Oui, bah oui, c'est assumé parce que les drames, ça se dit pas en fait. Voilà, quand tu t'es fait défoncer la gueule pendant 2 ans, tu dis pas, bah je me suis fait violer un peu en fait. Bah non. Quand on a vécu des trucs horribles et surtout le viol et parce que le but c'est que ça se reproduise plus pour les autres, et ben il faut les dénoncer et d'une manière franche en fait, voilà, et sans t'y dire parce que ça ne sert pas la cause. Donc oui, c'était important d'appeler ce livre bah, comme un titre de mes chapitres que j'ai repris en fait, Jacques Adissus, pour que ce soit clair. Et le but, c'est pas ni d'être vulgaire, ni de choquer, ni de balancer un truc horrible gratuit, c'est pas ça. Le but, c'est juste de retranscrire un truc horrible dans son exactitude. Voilà, Jacques Adissus, c'est horrible, mais c'est la vérité, c'est la vraie vie. On va rentrer dans le détail de ton autobiographie et de ta vie, de ce que tu as écrit, de Mm. ce que tu as ressenti. On va parler aussi de la vie des jeunes en foyer que tu Ouais, estimes qui est trop méconnue et dont les bien médias sûr. ne parlent pas. Donc Très j'espère très qu'on peu. va vraiment pouvoir en parler, que tu vas pouvoir nous dire, nous enrichir de ton vécu et de ce que tu sais sur la vie en foyer. Euh, Tu expliques au début de ton livre avoir eu trois choix. Le premier, te laisser mourir. Ouais. Le second, survivre. Et le troisième, vivre. Tu as choisi de vivre. Comment on fait pour choisir de vivre quand on vit tout ce que tu as vécu? En fait, là, dans mon cas, ce qui a aidé ma démarche, mon choix, c'est que j'ai eu affaire au pire dès ma naissance. Donc, moi, mes bases, c'était quoi? C'était je suis née et mes deux parents sont schizophrènes et c'est comme ça. Et du coup, ça entraîne tout un tas de trucs en fait très précis dans le quotidien, comme ma mère qui veut m'assassiner à ma naissance parce que pas toute sa tête, clairement. Donc ça a été mes basiques et du coup on place et du coup il se passe tout ce qui se passe dans le foyer parce qu'il se passe un milliard de trucs horribles et donc, si tu veux, comme dès la naissance, il s'est passé toutes ces merdes, et que en plus, moi, je savais que je serais placée là-bas pour toute la vie, à savoir jusqu'à mes 18 ans, et ben tu fais un choix très tôt. C'est-à-dire que quand tu sais que ta vie, ça va être de la merde et jusqu'à tes 1000 ans, bon, bah, soit en fait, tu décides que tu baisses les bras, puisque clairement, le chemin va être très très long, et d'ailleurs, la fin, tu la vois même pas, et tu te laisses crever, tu te tailles les veines, tu te laisses crever, et c'est très facile, vraiment, puisque tous les jours, il se passe que de la merde, soit tu décides que ok je m'accroche à je ne sais quoi en fait que je ne vois pas et je décide de vivre, voilà, en me disant que peut-être plus tard, même si tout ça me paraît tellement fou, ma vie sera meilleure. Mais c'est un peu un pari fou en fait, tu vois, que tu fais sur un avenir que tu ne visualises jamais en fait et qu'on ne te donne jamais l'occasion de voir, puisque de toute façon tout est noir et il se passe que de la merde. Mais bah moi j'ai quand même fait ce pari, j'ai choisi la vie parce que je pense que c'est aussi dans mon tempérament, tu vois. J'ai un caractère fort et tu sais, on n'est pas que le résultat d'un environnement ou d'une éducation ou de je sais pas quoi. Le tempérament nous est propre et aussi, il est aussi pour beaucoup, tu vois. Bah, moi, je pense que j'ai un tempérament de connasse guerrière, tu vois, qui fait que dès tout bébé, bah, j'ai décidé que je vous encule en fait et j'irai au bout. Voilà. Ta vie, elle a mal commencé avant même la Ouais, naissance, hein. c'est C'est ce que je ça. comprends dans le livre. Ouais. C'est-à-dire que tu l'expliquais, ta Attends, mère, je bois. vas-y, tu peux boire. Et là, tu vas te tromper. Tu vas parler de la bête, c'est ça? Non, pas L'aiguille, du tout. l'aiguille à tricoter? Non, 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 Ok, non. Non, non, pardon! non. Ok, Je voulais faire ok. référence. Ça, j'en parlerai plus tard. C'est Ouais, par rapport à ta famille de ouais, parrainage. ouais. Je voulais faire référence à ta maman qui, dès le plus jeune âge, en fait, c'est ce que tu expliques dans ton livre, Dès les premiers jours, en fait. dès les premiers jours, pour te Vraiment. calmer, claquer ton berceau contre le mur. Ouais. Comment À tu tenter de as. m'étouffer, Attendez, t'es étouffé avec un gâteau. Comment tu as pris connaissance de tout ça? je l'ai lu. En fait, dans les rapports de l'ASE, quand on est un enfant placé, donc un enfant de la DAS, tous les jours, les éducateurs font un rapport sur toi. Donc, ils détaillent ce que tu as fait de ta journée, comment t'es sapé, comment t'es coiffé, etc., ce que tu fais de ta vie. Et ces rapports, évidemment, sont consignés. Et comme moi, j'ai été placée 18 ans, bah, si tu veux, j'ai un paquet de rapports, vraiment, c'est un putain de grimoire, que tu peux demander à récupérer, à visualiser dans un premier temps, et à récupérer quand t'es majeur. Voilà, c'est ce que j'ai fait à mes 17 ans. Donc un peu avant, j'ai demandé à voir mon dossier, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est là que j'ai découvert tout un tas de trucs que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai découvert des trucs fous.
comme ma mère notamment qui a voulu se débarrasser de moi à la naissance parce que pas toute sa tête. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas savoir et dont je me souviens évidemment pas en fait. Mais donc voilà, c'est des choses que j'ai découvert après en lisant les rapports. Mais tu la voyais, ta mère? Tu as des souvenirs de ta mère? Parce que tu Non, expliques dans le livre qu'elle a sauté du cinquième étage quand tu avais 8 ans. Tu l'as ouais, appris quand tu avais 8 ans, c'est ça? ouais, Voilà. Et on sent énormément d'amour pour cette maman c'est dans tes mots. normal. On a toujours d'amour, on a toujours euh, de l'amour pour les morts, tu vois ou pas? Alors des fois, il y a des morts qu'on déteste, hein, bien sûr. Mais on va dire que quand t'as pas connu quelqu'un, d'accord, et qui meurt, et ben ça devient un peu ton héros. Tu vois, on a ce truc en fait. Je te parle pas, enfin rien à voir avec ceux qui nous ont fait du mal et qui meurent, on est peut-être content, tu vois. Même s'il faut jamais se réjouir de la mort des gens, d'accord. Mais ouais, quand quelqu'un s'est pas occupé de toi et même s'il meurt, et ben oui, tu le canonises un peu, ça devient ton héros. Et là, dans mon cas, c'était ça. Et puis aussi la nature de sa mort a exacerbé mon amour pour elle. Tu vois, c'est un suicide. Enfin, elle s'est ôté la vie en fait. Donc, et ben, bien sûr que ça a exacerbé l'amour que j'avais pour elle, même si je ne la connaissais pas. Tu vois, je l'ai à peine vue en fait, cette femme, ma mère. Mais voilà, elle saute du balcon, et ben, je l'aime à la mort en fait. Tu vois, c'est normal. Quel rapport tu as avec ton père? C'est plus compliqué, puisque c'est le restant, le vivant. Donc c'est plus délicat. On a des rapports inexistants, hein, déjà. Et ultra délicats, déjà de par la mort de ma mère, bah, ça a été un tsunami. Lui, clairement, il a perdu sa femme, et moi, j'ai perdu ma mère. Donc après, si tu veux, pour que les deux parties se rencontrent et communiquent, c'est de base, même quand tu vis pas la situation que j'ai vécue, à savoir placée en foyer, mais de base, quand tu vis ça dans n'importe quelle famille, ça flingue un truc. C'est compliqué après de se parler entre les restants. Tu vois, un père qui a perdu sa femme et une fille qui a perdu sa mère. C'est délicat en fait, pour se retrouver, pour se parler. Là, moi, tout était fait pour que dans tous les cas, on ne se rencontre pas, puisque mon père, je ne connais pas, hein, quasiment, tu vois. Et aussi, ce qui a encore plus tendu nos rapports qui n'existaient pas. Tu vois, clairement, avant la mort de ma mère, mes parents venaient me voir, et j'exagère pas en disant ça, euh, à peu près une fois tous les 2 ans. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Tu vois. Au foyer? Enfin, voilà. Donc en mode, mes parents venaient me voir, je savais même pas qui c'était. Tu vois, enfin en mode je voyais des adultes qui squattaient avec moi pendant 1 heure, 2 heures. Moi j'avais ma vie en fait de gamine de foyer qui était tout le temps alone comme Mhm. Pépino décoriste et ça m'allait très bien, tu vois. Quel est Et de l'intérêt temps de en temps, venir une fois tous les 2 ans, 2 heures? je sais pas, on leur demandera ensemble. Il y en a pas en fait. Enfin, tu sais, il y a pas d'intérêt. Mais après, euh, moi, enfin, si tu veux, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Et dans leur cas, à eux, en plus, tous deux schizophrènes. La schizophrénie, c'est pas la définition qu'on en a du scolaire, c'est-à-dire t'es schizophrène, c'est quoi? T'as un trouble de la personnalité, de la merde. C'est pas ça la schizophrénie. La schizophrénie, c'est tu entends des voix tout le temps et tu as des hallucinations tout le temps. C'est ça la schizophrénie. C'est pas en mode il a des petits troubles comportementaux. Ça, c'est de la merde. C'est faux. C'est une fausse idée qu'on nous apprend ou quand tu ouvres ton lico. C'est pas ça la schizophrénie. Donc, mes deux parents comme ça, bon, t'imagines bien que dans leur quotidien, eux, le fait d'avoir pondu en fait une môme, c'était pas partie intégrante en fait de leur putain de quotidien de cinglé, tu vois. Donc, c'est ce qui explique qu'ils ne venaient jamais me voir. Et pour en revenir aux relations avec mon père, donc ma mère saute par la fenêtre et lui après il me delay pendant 4 ans de sa vie. Il décide en fait de plus me voir, il décide que j'existe plus, ce qui était déjà son basique à lui, tu vois. Bon bah moi en tant que gamine en fait qui plus que jamais comme tu l'imagines bien à ce moment-là avait mais terriblement besoin même d'un père que je ne connaissais pas bien sûr. En plus je suis fille unique, tu vois donc je peux pas m'appuyer sur un frère, une sœur. J'ai pas de tante, j'ai pas d'oncle. Enfin, tu vois, je suis en mode, je ne compte que sur ma petite gueule. Donc, si tu veux, à ce moment-là, j'aurais bien voulu, en fait, compter sur même quelqu'un que je ne connaissais pas, à savoir mon père. Ça aurait été fondamental, vital. Et il m'a delay pendant 4 ans. Comme je l'écris, il a géré de sa peine de cette façon. Très bien, je l'entends, je le comprends. Moi, je suis juste un dégât collatéral, mais moi, je suis la fille qui a perdu sa mère. Donc, mec, tu bouges ton cul, tu viens me rendre visite, putain, tu vois.